Donc, bienvenue pour ce webinaire Rêve du Dragon, cette présentation du parcours de formation. Voilà, puis bienvenue aussi à ceux qui nous regarderont en différé. Il y a plus de personnes qui nous regarderont en différé que en live, mais on va les inclure mentalement ce soir. Donc, les intentions pour ce soir, elles sont assez simples. Découvrir et goûter à Dragon Dreaming, donc ce ne sera pas juste une présentation théorique. L'idée, c'est que ce soit interactif et puis que vous puissiez goûter un petit peu à la saveur. Donc, que ce soit interactif et puis voilà, que ce soit assez léger et convivial pour bien finir la journée ensemble. Pour vous en dire un petit peu plus sur moi et ce qui m'amène là plus précisément, je vais vous présenter un petit aperçu de mon parcours. Donc moi, je me suis passionné, on va dire au collège-lycée pour les sciences de la vie et de la Terre, comme on dit, avec l'idée de vouloir comprendre comment fonctionne le monde et le monde vivant en particulier. Donc cet intérêt-là. Et donc ça m'a amené à faire des études, voilà, en me spécialisant petit à petit. Et finalement, après avoir presque fait veto ou ingénieur agronome ou pharmacien, je me suis spécialisé en tant qu'ingénieur en biologie dans l'écotoxicologie, l'évaluation des risques des produits chimiques. Donc dans un bureau d'études pendant 7 ans. Où je suis resté 7 ans. Et en parallèle de ça, en 2012, j'ai découvert, c'était un sacré tournant parce que j'ai découvert l'intelligence collective avec l'Université du Nou. J'ai découvert toute la puissance qu'il y a dans le potentiel humain de coopérer quand chacun est libre de prendre la place qu'il a envie dans un groupe ou dans une organisation. Et puis j'ai pu expérimenter ça concrètement dans un projet bien réel et local de créer une monnaie lyonnaise citoyenne, donc qui s'est appelée ensuite la Gonette, donc que j'ai rejoint en 2012. Je suis resté pendant plus de 6 ans. Et donc là, j'ai pu expérimenter pas mal de choses. C'est là que j'ai rencontré des coachs, des facilitateurs. Ça m'a beaucoup plu, cette posture-là. Et j'ai rencontré, quelques temps après, le rêve du dragon. Donc Nicolas Brier a amené voilà, en arrivant sur Lyon, et il avait fait venir John Croft en 2011 dans un écolieu. Bref, voilà, donc j'ai été en contact de tout ça. Et là, ça m'a fait m'investir vraiment beaucoup plus dans le milieu associatif. Et en 2016, deuxième tournant, j'ai quitté mon entreprise, l'entreprise où je travaillais, pour me dédier 100% à cette nouvelle posture et cet art d'accompagner l'émergence de ce qui cherche à émerger d'un groupe ou d'une personne. Et donc, je me suis formé au coaching professionnel, individuel et collectif. Et j'ai rejoint au même moment, en 2016, une coopérative d'entrepreneurs dans laquelle je suis encore, pour être entrepreneur salarié et du coup avancer sur mon activité, et qui aujourd'hui tourne autour de, moi aussi, de la motivation, d'attraper son fil rouge et puis de le dérouler. Et évidemment, le rêve du dragon est au cœur de mes outils. Voilà, et donc j'ai créé EcoDream, qui rassemble tout ça, et donc sur l'accompagnement individuel et collectif, avec l'idée de jouer dans un monde gagnant, gagnant, gagnant. Et la conviction que si chacun attrape et réalise ses rêves, alors on a des chances de vivre dans un monde que j'aimerais bien voir advenir. Voilà. Et je vous propose de commencer par quelques questions préliminaires dont on ne va pas faire le tour complet, mais c'est juste pour sentir un petit peu par rapport au sujet dont on va parler. Donc on parle de projet. Donc Dragon Dreaming, c'est une méthode qui s'applique à la vie des projets. Donc déjà pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque, le mot projet? Qu'est-ce qu'un projet? Qu'est-ce qui définit un projet là comme ça? Une Je idée qui pensais devient ouvrir action. une idée qui devient action, ouais. Oui, ou une envie qui va se transformer en action. Une envie, ouais. Donc une idée, une envie qui se transforme en action. Ouais. Un projet a forcément un début et une fin. C'est challenging pour moi, Julien, parce que depuis les vidéos de la conférence gesticulée de Franck Lepage sur autour des projets, c'est quelque chose que j'essaye pour l'instant d'éviter. Donc du coup, c'est quelque chose qui est plus présent dans mon esprit. Voilà. Ok. Et donc, comment tu vis, toi, le passage qu'est-ce que c'est pour toi, le passage de l'idée ou d'une envie à l'action? Si tu n'appelles pas ça projet, tu appelles ça Il y a plusieurs termes que je vais utiliser suivant le contexte. quoi? Je parle beaucoup d'initiative. Ouais. C'est quelque chose de dynamique.
et qui n'est pas dans un mode où simplement on arrive dans un mode stratégique avec des objectifs. Pour moi, projet s'associe effectivement à cette dimension-là. Et donc, j'aime bien cette idée d'initiative parce qu'en fait, pour moi, comme je le vis en tout cas, il n'y a pas cette chose que l'on doit atteindre à tout prix. On est dans une société où on est en train de projeter justement vers l'avenir, on est rarement dans le présent. Et c'est là où je suis certainement inconfortable parce que moi, dans mon mode de fonctionnement, je suis rarement dans ce mode stratégique et avec des objectifs. Voilà. Ok, merci. D'autres partages ou évocations? Il vient d'être partagé, me fait penser au fait qu'on parle souvent de gestion de projet avec toute une batterie justement d'outils, des choses très normées. Et ce qui me gêne dans cette dimension projet, et là je rejoins du coup Lorenzo qui vient de parler, c'est le côté se relier à une intention, enfin voilà, aller vraiment chercher le rêve justement, d'où la formation j'imagine, d'aller chercher un peu l'imaginaire, et c'est ce qui manque bien souvent, en tout cas ce que je mets derrière le mot projet. Avec une batterie d'indicateurs surtout. Et une question pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qui contribue à la réussite d'un projet ou d'une initiative ou de tout mouvement qui passe d'une intention à la réalisation? Une vision partagée, Ouais. des valeurs communes. Une énergie commune. Que chacun ait sa place, ou la trouve. Le rêve. Ouais. Du respect, de la bienveillance, de l'écoute de l'autre, la considération. Moi, je dirais qu'en premier, enfin pour moi, le projet, c'est quelque chose qui est encore potentiel, on va dire. C'est pas encore, c'est encore une idée pour moi le projet, et la réussite, le début en fait de la réussite, ça va passer par au moins la mise en action. Donc ça peut être en parler autour de soi, ça peut être commencer à se renseigner. C'est la mise en action qui, pour moi, démarre la première étape de réussite d'un projet. Et puis une vision. C'est peut-être aussi une vision claire de ce que l'on ne veut pas et de ce que chacun ne veut pas. Oui, pour moi aussi, c'est l'idée d'être juste avec soi-même et d'avoir vraiment la visualisation de l'aboutissement ou du processus, et surtout d'être cohérent avec soi, et du coup que ça puisse générer une énergie naturelle et une envie naturelle d'aller dans l'évolution de ce projet. Le fait aussi que chacun puisse contribuer depuis son meilleur. D'abord de ce qui l'anime, de ses compétences profondes, de ce qui lui plaît de faire, de son flow, quoi, en fait. Hein. Que ça ait du sens et qu'il y ait une belle coordination, parce que c'est souvent ça qui manque. Ok. Même question dans l'autre sens, qu'est-ce qui typiquement est recommandé pour faire couler un projet? Ou arrêter l'élan, en tout cas. Monter les gens les uns contre les autres. Ouais. Le jugement, la médisance. Le manque de partage entre les acteurs. Une mauvaise anticipation quant au coût et quant au temps. Des visions très différentes en fait de ce qu'est le projet. Enfin, le fait de ne pas avoir assez partagé sur là où on veut aller. Des fois, on a des images très différentes dans un groupe si on ne les partage pas bien. Alors justement, pardon. Avoir une vision figée de ce que peut être un projet. Je pense qu'un projet peut lui évoluer en fonction des idées de chacun. Et si le porteur de projet ou les porteurs de projet restent sur une idée de base, il y a des chances que ça n'aboutisse pas, s'il n'y a pas d'évolution. Pour continuer dans ce qu'évoquait Sabrina, je pense, juste avant, moi je suis à l'école de Claire Rosard, quand elle explore actuellement depuis quelques années ce qu'elle appelle les 3 niveaux d'intention. Quand les 3 intentions, l'intention personnelle, l'intention du projet, l'intention qu'elle appelle étoile, ne sont pas alignées. Et j'ai pu remarquer à chaque fois que quand ça n'a pas été rendu visible sous cette forme qu'elle propose, mais il y a d'autres démarches, bien entendu, les projets n'aboutissent jamais, ou en tout cas rencontrent un mur ou explosent. Voilà.
Ok, ben merci pour vos partages. Du coup, c'est une manière de capter en une fraction de minutes, en tout cas de webinaire, un peu quelque chose de l'ordre du bon sens, de comment vit un projet ou ce mouvement en tout cas de réalisation et quels sont les facteurs de réussite ou de contrainte. Et pour moi, le rêve du dragon, ça n'invente pas grand-chose, ça n'apporte pas tant que ça, si ce n'est une vision claire, et de rendre visible l'évidence peut-être, de comment être dans le flow d'un projet, et surtout quand et comment on en sort et comment on revient dans le flow. Voilà, c'est vraiment connecté à des choses qu'on sent et qui sont assez évidentes. Et il y a plein de choses que vous avez dites là, l'essentiel, si ce n'est un projet, un début, une fin, tout le reste, je ne l'avais pas entendu dans ma formation en gestion de projet en école d'ingé, quoi. Voilà. Alors pourtant, ça semble assez évident, quoi. Avant d'aller dans la théorie, je vous propose quelques aperçus de comment Dragon Dreaming peut s'appliquer en pratique sur des projets concrets. Je ne vais pas trop développer, mais sur les diapos, vous aurez quelques infos un peu plus détaillées que ce que je vais pouvoir dire peut-être. Donc, un premier exemple, c'est celui où j'ai découvert la méthode et où je l'ai vécu pendant plusieurs années. C'est peut-être là où j'ai plus intégré Dragon Dreaming. Donc, la Gonette, la monnaie citoyenne de Lyon. Au bout de 2 ou 3 ans que j'étais dans le projet, on avait essayé déjà 2 années de suite de lancer la monnaie. Donc, on est à l'échelle de Lyon, lancer une monnaie. Ça avait déjà été fait à Toulouse à l'époque, mais voilà, à l'échelle de la métropole de Lyon, voilà, c'était assez ambitieux, hein, mais on avait de l'ambition. Et pour autant, même si on avait à un moment donné planifié d'y aller, on fixe une date, on fait un rétro-planning et puis on y va, ça s'était essoufflé. Et l'année suivante, on se retrouve dans le comité de pilotage avec, on n'était plus que 2 à un moment donné, à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait en fait? On est 2 pour lancer une monnaie à un moment donné. Voilà, donc on a un peu lâché prise à ce moment-là, et puis comme par magie, il y a des personnes clés qui sont arrivées, notamment Nicolas Brier, qui a parlé de Dragon Dreaming, et puis quelques semaines après, on a organisé un séminaire de 2 jours avec 2 facilitateurs de cette méthode-là. Et là, on est vraiment passé littéralement de 2-3 personnes un peu essoufflées à porter le projet dans un comité de pilotage à une vingtaine de personnes hyper enthousiastes et motivées à être portées par le projet. C'est même pas qu'on portait le projet ensemble, c'est que vraiment chacun a pu connecter et ouais, avec le cercle de rêve qu'on a fait notamment, il y a vraiment eu un switch. Et cette vague d'énergie s'est concrétisée dans la suite. On a pris une demi-journée pour planifier les choses à la main avec des papiers de couleur. Et surtout, les choses se sont enclenchées. On a trouvé un local, on a embauché notre premier salarié. Et puis, 8 ou 9 mois après, la monnaie était effectivement lancée. Et donc, j'ai vraiment vécu ce switch-là et comment inclure vraiment très largement toutes les énergies qui sont là dans un projet. Un autre exemple, dans un cadre plus institutionnel, donc là, c'est une agglomération qui regroupe, c'est le secteur petite enfance de l'agglomération, qui regroupe 5 crèches plus 4 qui viennent de fusionner avec l'agglo. Et là, on a organisé une journée de séminaire un 2 janvier pour que ces structures-là, ces personnes-là se rencontrent. Avec un discours des élus en début de journée qui ont activé les craintes mais on va être forcé de travailler ensemble à la mobilité, tout changement en fait entraîne un peu des crispations. Bon, on est passé sur ça, après on est rentré dans le vif du sujet, on a fait un temps de célébration, dans le sens où on a permis à chaque structure de se rencontrer mutuellement. On leur avait demandé de faire pour chaque structure un blason qui représente un peu leur histoire, leurs points forts, etc. Et donc ça a créé vraiment du lien, on les a reconnectés à la raison d'être de leur métier aussi. Et l'après-midi, on a fait un cercle de rêve, 4 cercles de rêve de 30 personnes, parce qu'il y avait 120 personnes. Et après le partage des rêves collectifs, quand on a mis la petite musique pour signaler que la pause de l'après-midi était finie, il y en a qui se sont mis à danser, notamment une directrice dansait au milieu du cercle de ses collaboratrices. L'énergie avait complètement changé. Et en fin de journée, dans les partages, on a entendu plusieurs personnes qui ont dit « mais j'ai trop envie d'aller travailler dans les autres structures,
de faire une petite tournée, de voir comment ça se passe ici et là, de s'enrichir. Voilà. Donc finalement, on atteignait l'objectif qui avait peur d'être perçu un peu comme une injonction, et voilà, en partant de l'élan des personnes, avec des souhaits de se former, etc. Donc là aussi, une bonne dynamisation. Allez, un dernier exemple sur dans un cadre professionnel, privé, là, pour l'occasion. Donc là, c'est le bureau d'études où je travaillais à l'époque, où j'ai réussi à faire venir 2 facilitateurs Rêve du Dragon pour faciliter là aussi 2 jours de séminaire pour un partenariat qui est clé, parce que c'était le principal client de l'entreprise avec qui on travaillait depuis 4 ans. Et il y avait l'idée de marquer un peu le coup. Et puis, quand on a demandé les intentions aux personnes, il y avait célébrer les 4 ans et passer, et puis rêver les 4 ans à venir. Et donc là, on a fait du Dragon Dreaming ouvert, c'est-à-dire en communiquant toute la culture. Alors que pour les crèches, on l'avait fait sans dire qu'on faisait du Dragon Dreaming, même si dans le processus et les outils, c'était vraiment ça. Donc là, vraiment, c'était ouvert. Et à la fin du séminaire, là aussi, beaucoup d'énergie et d'élan et de projets qui ont émergé. Projets de recherche et développement mutuel, par exemple, ce qui se voit rarement en tant que bureau d'études client. Et puis, une acculturation, j'ai envie de dire, à la méthode, c'est-à-dire le réflexe de célébrer à chaque fin de projet, pas juste faire un bilan retour d'expérience, mais vraiment comment on l'a vécu, qu'est-ce qu'on en apprend. Et puis, de rêver les nouveaux projets, que ce soit des projets opérationnels ou plus internes. Voilà, donc c'était là aussi un exemple assez chouette en termes d'impact dans un cadre professionnel. Voilà, donc je vais pas tout détailler, donc ça vous aurez dans les diapos. Hop. Une scope aussi, on a utilisé la méthode, je vous laisserai découvrir. Hop. Donc maintenant, quelques mots sur l'origine de Dragon Dreaming. Donc là, c'est intéressant de revenir un peu à la source, d'où viennent les choses et quelle est l'énergie qui préfigure l'émergence de telle ou telle approche. Donc pour Dragon Dreaming, la source est en Australie, enfin une des sources en tout cas, et en Australie occidentale en particulier. En 84, il y a l'antenne australienne de la fondation Gaia, qui a été créée par John Croft. La fondation Gaia, ça a vocation à soutenir des projets qui sont au service de la Terre, au sens large, Gaia voulant dire Terre en grec. Et donc, John Croft, avec sa femme Vivienne Elanta, crée cette antenne-là, et puis a émergé un projet, parce que John Croft avait travaillé dans d'autres projets de ce type-là, aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le cadre de la fondation de la Banque mondiale. Bref, la question a émergé de comment favoriser la réussite de ces projets-là au service du changement de cap, ce qu'on appelle le changement de cap, le changement de paradigme qui était déjà largement amorcé en 90. Et dit autrement, c'était la question de comment faire en sorte de lever les blocages de ces projets qui font sens, dont on a besoin, et qui, pour certains, meurent ne serait-ce qu'à l'idée du rêve, parce qu'on n'a pas osé partager ne serait-ce que le rêve, comme disait Jérémy, de cet élan qu'il y a à un moment donné. Et donc de modéliser un petit peu, de capter tout le processus, tout le cycle de vie d'un projet, d'une chose qui se réalise, et de voir tous les endroits où ça peut bloquer, et de donner des clés, des outils pour éviter ça. Et donc John s'est inspiré de différentes sources. Donc là, j'en cite juste quelques-unes: la théorie Gaïa, les neurosciences, la théorie des systèmes vivants, très, très en lien aussi avec Joanna Macy et l'écologie profonde. Bref, en fait, un ensemble d'approches en tout cas qui jouent sur un paradigme gagnant-gagnant, d'équivalence plutôt que de domination, de gagnant-perdant, qui finalement résulte dans du perdant-perdant. Et donc, pour citer John Croft, il nous dit que dans les 30 prochaines années, nous allons connaître plus de changements que de n'importe quelle autre période de 30 ans de l'histoire humaine. Donc, on est en 90 à l'époque. Dragon Dreaming est basé sur le principe qu'il est possible d'évoluer vers une culture qui réellement soutient la vie dans sa globalité. Et il dit aussi, nous arrivons à ce que certains appellent le changement de cap, the great turning en anglais. C'est comme si le monde lui-même attendait que nous soyons différents et que nous agissions d'une manière complètement nouvelle.
Voilà un petit peu qui donne le ton de l'initiative de Dragon Dreaming. Et sur le changement de cap, je vais pas trop détailler sur ça, je crois qu'on a pas mal d'éléments. Il y a ce mouvement de passer d'un système effectivement pyramidal, hiérarchique, à quelque chose de plus intégré, pas forcément tout horizontal, mais plus à l'image des cellules qui sont en mode 3D, où il n'y a pas de suprématie l'une sur l'autre, mais où, comme dans un écosystème où chacun a sa place, avec beaucoup d'interactions, de fluidité, de feedback. Voilà, je cite deux sources qui m'inspirent par rapport à ce changement de cap, mais il y a énormément d'autres ressources, bien sûr. Donc, le changement de paradigme en fait, que vise à soutenir Dragon Dreaming, c'est d'allier deux proverbes, enfin deux états d'esprit qui est seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et là, l'idée, c'est de se dire on n'a plus vraiment le temps. C'est comment faire les deux ensemble, aller vite et loin ensemble. C'est-à-dire de catalyser, d'accélérer la réalisation de projets, de choses qui sont nécessaires et vitales finalement. Voilà un petit peu le pari. Alors, pour plonger un petit peu dans l'essence de Dragon Dreaming, voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu étrange peut-être de prime abord. Il y a 4 facettes en fait à Dragon Dreaming, de même qu'il y a 4 phases d'ailleurs, enfin, on pourrait les superposer. Il y a le côté process, méthode. En fait, ce n'est pas une méthode parmi d'autres, c'est plus une méta-méthode qui intègre plein d'autres cadres de référence et méthodologies, vu qu'on est sur quelque chose d'universel sur comment se vivent les projets, comment se vivent les choses. Donc, c'est très intégrateur et aussi en termes d'idéologie. En termes de philosophie et de culture, ça apporte quelque chose de fort, puisqu'il y a, oui, je ne l'ai pas dit encore, mais il y a un lien très fort et très vivant à la culture aborigène, notamment les aborigènes australiens, mais pas que, et qui transpire en fait dans tout ce qui est proposé dans Dragon Dreaming, si on ne prend pas juste les outils en tant que tels, évidemment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut vivre et transmettre. Et comme j'ai dit dans les exemples tout à l'heure, des fois, on ne parle pas du tout de la philosophie et puis ça produit quand même des choses très chouettes. Et des fois, quand c'est ouvert et qu'il y a la demande, on peut aussi transmettre et ça va encore plus loin et ça permet de changer un peu des habitudes. C'est aussi évidemment une boîte à outils avec des outils spécifiques et d'autres qui sont conjugués avec des approches existantes. Et c'est une communauté de praticiens, de facilitateurs, de porteurs de projets, à la fois francophone et internationale dans différents pays. Je pense qu'il y a plus de 150 facilitateurs dans le monde. Et vu que c'est une méthode open source, chacun s'en empare à sa manière et l'enrichit et la conjugue à d'autres approches. Et voilà, donc ça fait quelque chose de très vivant. Là, je vais zoomer un petit peu sur le côté philosophie et culture de Dragon Dreaming. Alors, le lien avec les aborigènes, justement, donc c'est très relié à un peuple aborigène australien en particulier, le peuple Noongar, avec qui John et sa femme avaient un lien vivant. Enfin, John a continué d'avoir ce lien vivant. La femme de John est décédée en 2004. Il y a... Comment dire, c'est facile ici de se dire oui, c'est de l'inspiration un peu de valeurs des peuples premiers et puis on met ça à la sauce occidentale. Pour avoir passé une semaine de séminaire avec John Croft et entendu les partages concrets et vécus avec ce peuple-là, j'ai senti, en tout cas, même si je ne l'ai pas vécu directement, que ça va au-delà de juste prendre des concepts, qu'il y a vraiment quelque chose d'intégré en termes d'art de vivre, quoi. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant avec ce peuple, c'est qu'il a eu une histoire continue depuis les premiers hommes qui sont arrivés en Australie, donc qui remontent à des milliers d'années, et avec une continuité comme ça de vie et de mémoire même dans cette communauté-là. Et donc, vivre de manière durable pendant plus de 40 000 ans dans des conditions assez arides, rien que ça, je trouve que c'est inspirant. Voilà. Et de fait, il y a un rapport et un attachement à préserver la terre qui est pas juste une passion, mais qui est juste quelque chose d'évident et de vital, quoi.
Alors, quelques notions essentielles des aborigènes qui ont infusé dans Dragon Dreaming. Alors, déjà, il y a une attention portée au temps du rêve qui est très forte pour les aborigènes. Là, on voit sur l'image une représentation dans une grotte de rêve nocturne de quelqu'un de la tribu. Donc, la connexion à la fois à ces rêves qui sont pour nous dans l'ordre de l'inconscient, mais qui pour eux ont un élément très, très important et directeur, en fait, et avec, qu'ils arrivent à appréhender. Il y a aussi les rêves éveillés, l'imagination, évidemment. Il n'y a pas que juste les rêves nocturnes. Pour donner un aperçu de la différence dans la manière de voir, et peut-être ça va rejoindre un peu ce que disait Lorenzo par rapport à la vision passé, présent, futur, c'est que pour les aborigènes, le temps du rêve, c'est le temps du every when, c'est-à-dire le temps de tous les temps. Et du coup, il n'y a plus le passé, présent, futur. C'est comme quand on fait un rêve dans notre sommeil. Effectivement, on peut revivre plusieurs fois une scène. Enfin, il n'y a pas vraiment de logique chronologique. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des incursions dans cet espace-là du rêve, dans cet imaginaire, ce champ, en fait. Imaginaire, ce n'est pas forcément le mot. Et de faire des ponts comme ça, des allers-retours avec aussi la réalité matérielle. Où on est sur effectivement une linéarité, on a des dates et il y a des choses qui se passent. Le switch qu'on peut faire avec les cultures aborigènes, c'est que pour eux, la réalité qui prédomine, c'est plutôt le temps du rêve, qui pour nous est plutôt subjectif et n'a pas vraiment de substance. Et pour eux, le temps linéaire est plutôt subjectif et a moins d'importance. Alors que pour nous, c'est plutôt l'inverse. Quand je dis nous, c'est plutôt en Occident. Et la physique quantique vient appuyer ça d'ailleurs, en démontrant que tout est énergie et que l'énergie prévaut à la matière. Un autre aspect important dans la culture aborigène, c'est ce qu'ils appellent le wogal. Ça veut dire littéralement serpent arc-en-ciel. Au tout début, John Croft avait appelé la méthode qui a émergé wogal dreaming. Il s'est dit, avec l'intention de la diffuser un petit peu en Occident, ce serait peut-être pas très bien compris, et donc il a utilisé le mot dragon, dont en fait l'étymologie grecque, drakos, veut dire serpent aussi, donc on s'y retrouve. Pour les aborigènes, comme dans la plupart des peuples premiers, le serpent, des fois il y en a un, des fois il y en a deux, des fois il a des ailes, peu importe, mais c'est vraiment la source de la vie. Et en particulier pour les aborigènes, c'est un serpent qui a créé les cours d'eau sur leur terre. Et dans un désert, les cours d'eau, c'est la vie. Donc il y a beaucoup de respect pour cet animal-là en soi, mais aussi avec ce qu'il y a derrière. Et dans Dragon Dreaming, on prend donc les dragons sont un archétype utilisé dans plein de cultures et de mythologies. Dans Dragon Dreaming, on prend aussi les dragons dans le sens prise de recul sur les travers qu'on peut vivre ou les peurs qui peuvent parfois prendre les commandes en nous et puis nous mettre dans du contrôle ou dans des comportements qui ne sont pas forcément constructifs. Et avec une invitation d'aller rencontrer ces parts en nous qui se manifestent. Et effectivement, on a l'expression danser avec nos dragons, dans le sens où quand on est dans un groupe, il y a énormément de sources de tension. Je peux faire quelque chose qui va réveiller le dragon de quelqu'un parce que, par exemple, si je prends la liberté d'arriver 5 minutes en retard à une réunion parce que je me respecte, pour quelqu'un d'autre, ça va être hyper stimulant parce qu'il y a un dragon très contrôlant et qui a aussi sa valeur. Et donc l'idée, c'est pas de tuer les dragons, mais au contraire, c'est de les connecter, de les apprivoiser parce que chacun a une force et un trésor. Voilà. Donc bref, c'est une invitation à ouvrir un petit peu des espaces pour aussi progresser personnellement dans la connaissance de soi et dans ce qu'on peut apporter à un collectif. Un autre fondamental de Dragon Dreaming, c'est que ça repose sur 3 piliers. Et c'est là où on a l'effet gagnant, gagnant, gagnant. Donc ces 3 piliers qui, là, sur mon dessin, sont dissociés, mais évidemment qui sont, dans la vraie vie, interreliés, entrelacés, je dirais. Donc le premier pilier, c'est la dimension de l'évolution personnelle, c'est-à-dire de pouvoir d'être en capacité de cheminer, d'évoluer, de monter en compétences, de mieux se connaître, d'être de plus en plus libre et de plus en plus en confiance de faire des choses, de prendre des initiatives.
Donc, c'est développer la conscience en soi et l'estime de soi aussi. Donc, c'est important qu'un collectif ou une organisation permette ça pour le bien du projet et en plus du bien des individus. Le deuxième pilier, c'est avoir avec la création de communautés résilientes. Donc, c'est prendre soin des liens et pouvoir développer une confiance dans le groupe. Et c'est-à-dire de développer, de jouer en équipe, quoi, on pourrait dire, mais vraiment de prendre soin de comment on fonctionne ensemble et de l'évolution de ce groupe-là. Et le troisième pilier, c'est le service à la terre. Donc celui-là, il est peut-être un peu moins courant, mais c'est de voir que tout ce qu'on fait, en fait, produit quelque chose à l'extérieur de nous, ou d'un collectif, ou d'une entreprise. Et c'est d'être proactif dans comment on rend service à la Terre, comment on permet à un écosystème de se régénérer, comment on rend le monde un peu meilleur. Et ça va donner un certain sens supplémentaire au projet. On ne le fait pas juste pour nous et pour se développer et parce que ça nous fait plaisir, mais vraiment on contribue à quelque chose de plus. D'où le lien avec la Fondation Gaïa initialement. Voilà, c'est particulièrement adapté pour des projets qui sont au service de leur environnement, au sens proche et lointain, au sens figuré et réel. Voilà, ça peut être la communauté immédiate, les personnes qu'on sert et puis les personnes qui sont autour, quoi. Ça peut rejoindre la responsabilité sociétale des entreprises, voilà, mais avec un angle peut-être un peu plus intégré. Et ça permet de développer la confiance dans le processus du vivant, c'est-à-dire dans ce processus qui fait qu'il y a des choses qui se réalisent dans une certaine temporalité, et c'est de se synchroniser aussi à ces choses-là. Un autre aspect qu'apporte Dragon Dreaming, c'est le fait de réconcilier un petit peu nos polarités. Donc là, par exemple, cerveau gauche, cerveau droit, la pensée plutôt structurée, structurante, les outils de contrôle, les indicateurs, les mesures, qui ont leur nécessité, enfin leur plus-value en soi, et d'équilibrer ça avec la créativité, la pensée intuitive, non linéaire, et tous les espaces en fait de création qu'on peut trouver et tous les potentiels que ça renferme. Donc l'idée, c'est pas de faire l'un au détriment de l'autre, mais c'est vraiment d'équilibrer les deux. En fait, dans Dragon Dreaming, on dit plus les polarités sont équilibrées, et donc ça vaut aussi pour les différentes phases du projet, plus le projet a de chances d'être durable. C'est comment créer des ponts entre ces mondes-là. Un autre aspect vraiment important, c'est de participer avec tout notre être dans un projet. Et non seulement avec une partie de nous, par exemple le mental et la réflexion, qui est certes utile, mais qui peut être limité peut-être, mais d'ouvrir aussi d'autres aspects, les ressentis émotionnels, corporels, bref, de vraiment s'ouvrir, de se mettre dans un état d'esprit où on va capter des choses peut-être plus vite que par le mental, qu'après coup, on va pouvoir vérifier par la réflexion. Donc bref, c'est d'être dans un état de présence et de pleine conscience, je dirais, pour favoriser notamment ce qu'on appelle les moments AA. Et ce qu'on appelle dans Dragon Dreaming les moments AA, c'est les moments où un peu de surprise, où on prend conscience de quelque chose qui, une fois qu'on en a pris conscience, semble évident. Donc c'est le moment un peu Eureka, qui nous met dans un état de joie où on ne peut pas vraiment se retenir de le partager, quoi. Ça crée un élan. Et ça peut créer des réactions en chaîne, c'est-à-dire que ça va aussi allumer des ampoules un peu chez les autres. Et ça peut nous faire gagner énormément de temps, c'est-à-dire de prendre conscience qu'en fait, notre chemin, il ne passe pas vraiment par là, là où on s'obstine, mais il vaudrait mieux qu'on prenne à gauche ou à droite ou au-dessus ou en dessous. Et voilà. Je ne vais pas trop détailler ça, mais peut-être dans les témoignages, Anne et Rachel pourront partager. Voilà, et puis une invitation à se reconnecter à notre âme d'enfant. Ça vaut pour la créativité, mais aussi la capacité à s'amuser, à prendre du recul, à prendre les choses pas trop au sérieux, et se dire que fondamentalement, ce projet-là, il est certes important, mais peut-être pas autant que ce qu'on projette. Moi, j'ai un dragon qui parfois peut prendre le contrôle en mettant beaucoup de sérieux sur les choses.
Voilà, si ce dragon est stimulé, si j'ai l'impression que les autres n'ont pas conscience que c'est sérieux, qu'on est en train de louper un truc ou je ne sais quoi. Et voilà, le réflexe, c'est de me détendre et puis de me dire, oula, non, en fait, ça va, c'est pas si grave, je transfère l'info que peut-être il y a un point de vigilance, mais ça suffit, quoi. Voilà. Et pour finir de capter tout ça, une manière de résumer ce qu'est Dragon Dreaming, on peut dire que c'est une matrice universelle pour la co-création consciente de projets et d'organisations collaboratives dans le respect de l'individu, du collectif et du vivant. Donc on retrouve les 3 piliers, le côté universel et la co-création consciente, en conscience, quoi. Et John Krebs résume en 3 mots, Dragon Dreaming, c'est l'amour inconditionnel en action. Donc là, ça va vraiment chercher, nous challenger, puisque ça ne se fait pas comme ça, mais d'être dans chaque action, de le faire avec l'élan du cœur, plutôt que l'auto-injonction ou une injonction extérieure, et de se forcer à faire des choses dont on n'a pas vraiment envie, qui sont lourdes, et que peut-être quelqu'un d'autre aurait la joie à faire, ou peut-être c'est pas la peine de la faire, parce qu'en fait, ça n'est pas vraiment nécessaire pour le projet, quoi. Donc cette invitation à suivre ces élans. Et moi, je vois Dragon Dreaming un peu comme une méthode, une planche, un outil, un état d'être, une posture pour sentir les vagues qui passent, les vagues d'énergie. Et je vois chaque projet comme un peu comme une vague et puis de surfer la vague, sachant que des vagues, il y en a continuellement. Donc, si on en loupe une, c'est pas grave. Il y a cette approche cyclique qui fait que ça revient de toute façon. Et pour finir, il y a quelques devises qu'on partage dans Dragon Dreaming. Plus c'est ludique, plus c'est durable. Donc ça rejoint la joie, suivre l'élan. Quand le cœur n'y est plus, eh bien, célébrons. Donc, comme on va le voir, célébrer, c'est prendre du recul et se parler, en fait, et reconnaître, ok, là, en fait, j'ai plus le goût de continuer à faire ça, ou je me sens entendu, ou je sais pas. Bref, on en parle et ça se transforme, et puis ça redonne de l'énergie instantanément. Et puis, effectivement, apprendre à danser avec nos dragons, donc aller les rencontrer et puis à les transcender un petit peu pour aller chercher leur force. Voilà. Là, je vais zoomer sur l'aspect méthode. Je vais aller assez vite pour qu'on puisse avoir du temps pour les témoignages. Donc, on va zoomer sur la facette méthode, méta-méthode. Donc, la roue du projet, comme je disais, c'est une question d'équilibre. Et la roue du projet, elle est définie par un double mouvement. Donc, le premier mouvement, c'est un mouvement qui part de soi, de l'individu. On pourrait dire d'une équipe projet, enfin de l'interne en tout cas, et qui va vers l'extérieur. Donc vers l'environnement. Effectivement, pour reprendre ce que tu disais, Jérémy, le moment où j'ai une prise de conscience ou une idée, un rêve, si je la garde pour moi, il ne va jamais rien se passer. Mais si je commence à en parler à Anne, à Lorenzo, à Sophie, je vais forcément avoir un retour, un feedback. On me dire, ah, mais c'est trop génial, ça me fait penser à ça. Ou, ouais, non, là, franchement, je ne vois pas, je ne connecte pas. Donc, ça va me permettre d'aller clarifier peut-être. Bref, je vais avoir du feedback et ça va peut-être faire bouger aussi mon idée. Donc, il y a un aller-retour comme ça. Le deuxième mouvement, c'est celui qui passe de la théorie à la pratique. Donc, la théorie, c'est tout ce qui est la phase de réflexion, où c'est l'immatériel. Donc, ça comprend le rêve notamment, mais c'est tout le moment où on n'est pas encore dans la matière. Et c'est aussi tous les cadres de référence, c'est les bouquins, c'est mes formations, c'est voilà, tout ce à quoi je peux m'accrocher avant d'avoir une connaissance pratique. Et à un moment donné, je vais mettre les choses en œuvre, en pratique, et je vais là aussi avoir des feedbacks, je vais confronter mes théories à la réalité. Et plus j'apprends de la réalité, moins j'ai besoin de m'appuyer sur mes théories. Donc là aussi, il y a ce double mouvement d'actualiser ou de lâcher un petit peu mes concepts et mes théories en lien avec la pratique. Mais au tout début, sur quelque chose de nouveau, je n'ai pas forcément ces ressources-là. Et donc ça définit 4 phases, là aussi, qui sont naturelles, qu'on trouve dans le cycle du vivant. Donc la première étape, c'est le stimulus. Donc ça va être la prise de conscience, l'étincelle, le moment AA peut-être. Et donc ça va être la phase de rêve, d'inspiration. Après, le fait d'avoir une idée, un rêve, par exemple, le fait d'organiser une formation, je peux en avoir envie, et je peux en avoir envie très longtemps, très longtemps, très fort, mais à un moment donné, si je ne passe pas un seuil, il ne va rien se passer.
Donc la deuxième étape, c'est le seuil. Effectivement, c'est le monde de la planification. Alors, qui peut avoir un côté, effectivement, stratégie, tableau Excel, etc. Mais que je ressens plutôt comme deviner par où passe le chemin, un peu comme la racine qui pousse dans le sol, de sentir par où ça passe et de se dire, OK, j'entrevois un chemin, hop, on y va. Donc là, on passe le seuil et puis on s'est confronté un petit peu plus à la réalité. Vous voyez on est descendu sur l'axe vertical. Et avec les données qu'on a de la réalité, on se dit, OK, il y a moyen. Et donc, une fois qu'on fait ça, on passe le seuil de l'action. Donc là, on est vraiment à l'extérieur, on est dans le monde, on est dans la pratique, on met en œuvre les choses. Il se passe plein de choses, on coordonne, etc. Et puis tout ça, ça apporte une réponse qu'on va célébrer, qu'on va reconnaître, qu'on va accueillir. Et fondamentalement, la réponse, elle est est-ce que c'est satisfaisant? Si oui, je continue, ça renforce mon idée, puis j'ai envie de remettre une pièce dans la machine et je continue. Ou c'est pas vraiment satisfaisant, c'est pas vraiment ça, ça correspond pas à l'idée que je m'en faisais, et du coup, je vais réajuster ou arrêter, ou partir sur quelque chose d'autre. Donc ça se passe à toutes les échelles. Par exemple, si à un moment donné, je sens que j'ai faim, mon ventre me dit « stimulation, mange quelque chose s'il te plaît ». Puis je dis « ouais, bon, on verra, c'est pas encore l'heure ou quoi ». Puis à un moment donné, je vais passer un seuil, « allez, ok, je me mets en mouvement, j'arrête ce que je suis en train de faire et puis je vais me faire à manger ». Je mange une bouchée, 2 bouchées, au bout d'un moment, c'est satisfaisant, puis au bout d'un moment, ça ne l'est plus. Et je pars sur autre chose. Donc peut-être cette référence culinaire, ça peut aussi faire un clin d'œil à la gourmandise qu'on peut avoir dans les projets. des fois trop de gourmandise peut-être aussi. C'est ce qui me vient là comme ça. Donc tout ça, c'est une approche cyclique et il faut voir ça comme une spirale qui tourne. Et j'aime bien utiliser l'image d'un tabouret qui est sur une vis, vous voyez, qui tourne sur un axe, qui a ces trois, comme un trépied, donc c'est les 3 piliers gagnant, 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 l'individu, le collectif et le service à la Terre. Et cette roue, elle tourne, et puis à chaque fois, elle s'élève d'un petit cran, qui peut être imperceptible, mais qui, voilà. Donc on repart pour un tour, mais avec un niveau de conscience un petit peu différent. Et donc ça amène ce côté cyclique et d'itération dont aussi, je crois que Jérémy ou d'autres parlaient au tout début. Et au cœur de tout ça, donc l'axe en fait du tabouret, c'est l'empowerment, c'est la joie de faire et d'être dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Et voilà, d'être un peu plus humain finalement à chaque fois. Et rien que ça, par rapport à réconcilier les polarités, voilà, on peut voir le côté plutôt yin et plutôt cerveau créatif sur la célébration et le rêve, et plutôt planification, action au niveau du cerveau gauche. Et voilà, et rien que là, on peut voir peut-être à quel endroit ça peut pencher dans une structure, dans un projet, rien que par rapport à ça. Et je vous propose de tracer mentalement ou sur un papier ces 2 axes-là, et puis d'écrire les 4 catégories pour voir à quelle catégorie, à quelle phase, quelle énergie vous avez le plus d'affinité. C'est une manière de voir un peu si on devait faire un projet ensemble, est-ce que ces énergies intrinsèquement, elles seraient équilibrées ou pas. Donc, qui se sent plutôt l'âme du rêveur ou de la rêveuse, ou du planificateur, de la planificatrice, ou plutôt l'âme bâtisseur, bâtisseuse, c'est-à-dire besoin d'avoir quelque chose dans les mains et de faire, d'être dans le mouvement, qui supporte pas trop l'énergie du rêve en général, c'est-à-dire de rester assis à pas faire grand-chose, ça peut être insupportable pour quelqu'un qui est à ce niveau-là. Et puis l'énergie de la célébration, c'est-à-dire cette attention, cette sensibilité aux liens qu'il y a entre les personnes. Et prendre soin, ça peut être la personne qui typiquement va provoquer un coup à boire, un pot, ou aller voir quelqu'un en disant comment ça va en ce moment, en prenant le temps d'écouter, etc. Donc Sabrina, plutôt rêveuse, ok. Anne, tu as levé les mains au moment de... Ouais, au moment du rêve, mais je suis bien dans l'action en ce moment aussi. Ça bouge. Ouais. Donc évidemment, ça fluctue, mais c'est de voir, de sentir là où sont les affinités. Rachel, un peu rêveuse et plus planificatrice, ok. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a une affinité avec l'énergie de la célébration?
Et, Oui, aussi. Ok, chouette. Et du coup, sur la célébration, si on devait faire un projet ensemble, peut-être qu'il y aurait un petit point de vigilance à avoir sur ce côté-là. Et c'est assez souvent ce qui fait défaut dans les collectifs, dans ce que j'observe, aussi parce que notre culture, elle n'est pas forcément, enfin, met pas la célébration au cœur. On serait au Brésil, par exemple, on ne dirait peut-être pas ça, on ne vivrait pas la même chose. Voilà, et aussi parce que ça demande un certain cadre de sécurité pour se sentir en confiance, de se dire et d'être dans sa vulnérabilité aussi dans ces moments-là. Ok, merci pour les partages. Et pour finir sur l'aspect méthode, il y a vraiment cette dimension fractale, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Sophie. Toutes ces 4 phases sont dans les 4 phases. Et donc, même quand on est dans la phase plutôt de conception de la stratégie et de la planification, on va aussi passer par une phase de rêve, c'est-à-dire de collecte un peu de toutes les idées. C'est la phase stimulante. Et puis après, de faire des choix et puis de concevoir concrètement une stratégie. Et puis ensuite, de prendre du recul et de célébrer comment on a vécu le processus, mais aussi où on en est rendu, quoi. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous détailler toutes les étapes, c'est juste pour vous donner un aperçu. Donc, il y a 12 étapes plus 4. En fait, il y a 4 étapes par phase. Donc là, je vous représente la roue du projet avec toutes les étapes. Voilà. Je vous laisserai le temps de lire ou d'aller explorer un peu dans les ressources complémentaires. Et puis, dernier outil que je trouve vraiment très intéressant, c'est la roue de déblocage. C'est ça qui est à l'origine de la méthode, c'est comment lever les blocages. Donc, c'est de discerner par où passe le flow et où est-ce qu'il peut être interrompu. Et donc, c'est un des outils qui permet de danser avec nos dragons, c'est-à-dire d'identifier là où ça bloque et de se positionner physiquement, chacun sur là où on sent que l'énergie est bloquée. Ensuite, de parler de pourquoi on s'est retrouvé là. Les mots peuvent aider. Et puis, ce que chacun va partager va faire bouger un peu tout ça. Donc, on est vraiment sur les ressentis. Voilà, j'ai fait le tour pour tout ça. Je vais vous présenter dans les grandes lignes le parcours de formation. Puis après, on va écouter Rachel et Anne pour un partage plus du vécu. Ok, donc le parcours de formation. Donc là, ça va être la 5e et 6e édition qui se trame. Et donc, pour qui, pourquoi? Donc, il y a différentes approches, mais souvent, les personnes qui viennent, il peut y en avoir plusieurs raisons, évidemment. Il y a le fait de porter un projet qui peut être assez audacieux, mais en tout cas qui est dédié au bien commun, donc qui résonne sur le 3e pilier que j'ai présenté, qui a vocation à amener du bien à un niveau ou à un autre, que ce soit à un niveau humain ou environnemental ou les deux. Ça peut être une position de manager responsable d'équipe pour amener peut-être une autre posture, d'autres méthodes, d'autres manières de faire, de vivre les projets. Ou aussi en tant que membre d'une équipe ou d'un projet collaboratif, coopératif. En posture d'accompagnement, évidemment, comme j'ai démontré, dans les 3 exemples que j'ai cités, il y avait cette posture d'accompagnement qui a été aidante. Si on est en phase de transition professionnelle ou personnelle, moi, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la méthode et ça m'a énormément aidé, ne serait-ce qu'à oser rêver ce que je voulais vraiment et puis suivre mon chemin. Et puis simplement, si on est inspiré, des fois, on découvre après coup pourquoi on est venu à Dragon Dreaming. Mais voilà, sentir les sensations du ventre, comme tu dis, Sophie, ça peut être un indicateur largement suffisant. Et alors, les objectifs, qu'est-ce que ça permet? L'idée, entre autres choses, mais ça permet de dynamiser un projet ou une équipe, c'est-à-dire de vraiment donner vie, donner plus de vie peut-être à un projet. D'apprendre à passer du rêve à l'action en suivant le flow, donc ce flow dont je parlais, et d'avoir un passage assez fluide et en faisant des boucles. De créer une dynamique où chacun trouve sa place et se dépasse tout en se respectant, qui a la dimension d'écologie personnelle qui est vraiment très importante aussi. S'autoriser à rêver grand et à suivre l'élan du cœur, comme je le disais, indépendamment des contextes. Développer les compétences en intelligence collective et aussi la posture de facilitation. Vivre plus de légèreté et de plaisir dans les projets, quels qu'ils soient. Et puis, globalement, à chaque fois, c'est une expérience transformative qui peut
qui peut générer plein de aha moments personnellement aussi. Le programme, l'idée, c'est vraiment que ce soit une formation pour pouvoir appliquer la méthode et l'approche dans tous ces projets, qu'ils soient pro, perso, petits ou grands. Donc, il y a trois phases. L'idée, c'est de découvrir Dragon Dreaming. Donc, vous venez déjà d'avoir une première couche, on va dire. Donc, de se familiariser avec la philosophie, les principes clés, et puis de pouvoir les restituer aussi par ailleurs. Ensuite, c'est expérimenter. Donc là, c'est le séminaire de 3 jours qui permet ça, donc de vivre vraiment les 4 phases, les 12 étapes de la méthode et d'intégrer les outils d'animation de base. Et puis, de pouvoir animer et faire vivre l'approche voilà, dans ces projets. Donc, il y a une phase d'introduction de 2 heures en visio pour créer le groupe et puis rentrer un peu plus en profondeur sur l'essence de Dragon Dreaming. Et avec un fonctionnement en pédagogie inversée aussi, avant le séminaire, de vous donner la matière à aller explorer par vous-même pour pouvoir la restituer ensuite et voir ce que chacun a attrapé comme bout. Ensuite, le séminaire de 3 jours, donc en présentiel, où on se centre sur l'émergence d'un projet collectif. Et puis, dans la continuité, 4 sessions de supervision collective en petits groupes pour continuer à se soutenir et appliquer la méthode dans les projets. Et entre les supervisions, il y a aussi des binômes ou des trinômes qui se voient à intervalles réguliers pour, là aussi, se soutenir mutuellement pour appliquer la méthode et puis oser. Donc, ouais, c'est 5 jours et 35 heures donc, de formation sur 4 mois au total. Pour donner un aperçu du séminaire, parce que c'est quand même le cœur de la formation, il y a vraiment une imprégnation à la fois du lieu et des uns avec les autres, un projet qui émerge, un projet collectif, et puis définir les étapes, les objectifs, le but, et puis une stratégie ensemble pour passer à l'action. Et puis voilà, vivre le projet aussi loin que possible dans le temps qu'on a, et expérimenter au passage la route de déblocage aussi. Et expérimenter ensuite la célébration avec tout ça. Et tout ça, c'est ponctué de temps corporel, sensoriel pour vivre dans le corps. Enfin, c'est vivre au niveau de la tête, du cœur, du corps et de l'esprit, c'est-à-dire de dimension un peu même spirituelle peut-être, de capter tout ça avec tous nos canaux. Et donc, le 3e jour, c'est effectivement le moment où on danse avec nos dragons. Voilà. Les prochaines dates, donc en mai, du 19 au 21 mai pour le séminaire. Et à Pau, les dates sont en train de se caler. Il y a 3-4 propositions de créneaux de 3 jours sur le mois de juin qui vont vous être soumises. Voilà, les tarifs, je dirai après. Là, je vais laisser du temps plus sur les témoignages, là, parce que leur tourne. Voilà. Du coup, hop, je passe ça. On pourra y revenir après si vous voulez. Ouais, je veux bien entendre peut-être Rachel d'abord, si tu souhaites. C'est un peu plus... Oui, donc toi, tu as suivi le séminaire et donc tout le cycle jusqu'à la fin des supervisions. Ouais. Alors moi, j'ai suivi, je suis arrivée dans la formation comme je vous le disais tout à l'heure, de Julien, parce que je cherchais des outils un petit peu plus, à l'époque, je disais sensitifs, voilà, plus émotionnels, plus, voilà, pour travailler avec donc un public de salariés, et de managers et de direction d'entreprise, parce que je saturais dans les outils que j'utilisais et puis dans l'évaluation, effectivement, que parfois, ça ne fonctionnait pas sur du long terme. C'est-à-dire qu'une fois que le consultant était parti, les choses, elles avaient tendance un peu à s'envaser. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai débarqué dans la formation de Julien. Alors moi, j'ai d'abord été très surprise de la puissance de l'outil, puisque donc on s'est retrouvé à une douzaine, je crois, de gens qui ne s'étaient quasiment jamais, enfin qui s'étaient jamais vus. Et en 3 jours, on a monté un projet, mais qui était vraiment extrêmement avancé, quoi. Enfin, je veux dire. Il nous restait, on avait une journée de plus et on partait avec quelque chose dans les mains tous, quoi.
Donc ça m'a vraiment bluffé sur la puissance de la méthode. On a beaucoup travaillé les dragons de chacun, parce que les dragons de tout le monde se sont fait entendre pendant ces 3 jours. Les miens aussi. Moi, j'ai eu plein de haha moments. Donc, voilà. Qui continuent encore aujourd'hui, 6 mois après, à être des aha moments, toujours. La supervision, au départ, quand on commence, on se dit ouais, bof, bon, parce que vous savez, après je vais rentrer dans mon rythme, je vais être bien pris dans mon truc. En fin de compte, non, c'est hyper important. Moi, je les ai toutes suivies, les étapes de supervision. Et dans le groupe, on continue. Bon, d'ailleurs, Julien se joint à nous régulièrement. C'est-à-dire que voilà, on a fini le côté formalisé avec Julien, mais le groupe continue à se voir et on continue à se voir, à se contacter, à s'échanger, à partager, à se soutenir. Voilà, ça c'est le côté formation. Et moi, j'avais très, très, très envie de le mettre en œuvre dans l'entreprise en vrai. Et donc, j'ai eu l'opportunité 2 fois de le présenter. Alors, c'est ce que j'ai partagé avec le groupe. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé la présentation auprès de mes clients, parce que pour ces 2 structures-là, c'était inentendable, le côté on va rêver ensemble, rêve du dragon, tous assis par terre en rond avec des bougies au milieu. Alors là, c'était même pas la peine. Donc voilà, j'ai écrit, mais vous le savez, tout le monde le sait, des démarches pédagogiques innovantes, tatati, tatati, tatata, enfin bon, bref, voilà, pour que ça passe, et c'est passé. Alors du coup, je suis dedans là, actuellement, et je me confronte à la réalité. Et effectivement, comme heureusement que Julien dit qu'on peut adapter la méthode, parce qu'on est obligé d'adapter en entreprise. Parce que, alors d'abord, on ne les a pas en séminaire. Enfin, moi, en tout cas, sur les 2 situations, ce n'était pas possible d'avoir un séminaire. Puis en plus, il y a le Covid. Donc, voilà. Donc, c'est quand même du présentiel, mais c'est en journée, c'est par journée, avec du temps entre les 2. Donc, il faut inventer des trucs pour garder les gens mobilisés, parce que la démarche, elle est quand même très étonnante pour un public d'entreprise lambda. Moi, j'ai eu beaucoup de résistance, quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi, enfin, ça rime à rien, voilà. Mais voilà, bon, petit à petit, ça se fait quand même, mais il faut tenir les gens entre 2 séances, quoi. Il faut trouver le moyen. Alors, on fait je les suis, je fais des mini questionnaires avec des questions un peu génératives, enfin, voilà. Et puis, ce qui arrive beaucoup plus vite dans une entreprise que ce qui est arrivé dans notre groupe de formation, c'est les opposants. C'est-à-dire que moi, dès le premier tour de Rêve de Dragon, donc vous avez vu dans la première étape là, de la formation, moi, j'ai un opposant. Voilà. Donc, et puis qui montre de plein de manières l'opposition. Et effectivement, là, j'ai été vraiment coincée entre ma pratique de consultante habituelle, ma nouvelle pratique du Rêve de Dragon, et voilà. Et donc là, j'ai fait réappel au groupe, j'ai rebouquiné, et du coup, demain, je vais gérer la roue de déblocage. Voilà. Et donc, je vais célébrer l'opposition. Oh, ça va être chouette. Il faudrait filmer qu'on voit ça. Mais c'est très perturbant. C'est-à-dire que moi, c'est pareil, j'ai une bonne 25aine d'années de pratique derrière moi. Là, je suis en mode, tout le trac, vous voyez, enfin, l'hyper-préparation, voilà, pour être sûr que ça se passe bien, quoi. Donc, je recommande en long, en large et en travers. Alors, je mixte, mais comme tout le monde, c'est-à-dire que je mets un petit peu de narrative, un petit peu de psychologie positive, beaucoup de dragons. Enfin, vous voyez, je mixe tout, mais ça donne des trucs. Je pense que ça va donner des trucs chouettes. Mais dans l'entreprise, il faut se préparer à ce que les gens. C'est tellement différent. Ça les fait tellement sortir de leur zone de confort que du coup, vous savez, ils sont là en disant mais je vois pas où on va, je vois pas comment ça va, on va faire. Voilà, il faut gérer leur incertitude, quoi. Voilà, faut les rassurer tout le temps sur le fait que si on va aboutir quelque part, même si effectivement ils voient pas bien comment on va y aller, quoi.
Mais je vous raconterai. Hein. Moi, j'utilise pas mal la méthode paradoxale dans ces cas-là. Je leur dis, ah non, mais on va aller nulle part. En fait, on perd complètement notre temps. On est là pour ça. Ah, ils disent, non, ça, c'est pas possible, t'es pas là pour dire ça. C'est comme les enfants, quand tu leur dis, fais des bêtises. Mais c'est pas à toi de dire ça. C'est pareil. Et alors, moi, je prends pas du tout, tu vois, moi, je prends pas du tout en charge, justement, ce côté-là. Je leur dis, je sais où je vais. Maintenant, où vous avez envie de me faire confiance, très bien, vous n'avez pas envie de me faire confiance, je l'entends et ça vous appartient. Et je leur dis, oui, on va nulle part. C'est vraiment, on est là pour perdre notre temps. Et là, ça fait... Et puis, du coup, ils disent, bon. Mais moi, Sophie, ça, c'est un de mes dragons d'être hyper dans l'efficacité, dans le maternage. Donc, du coup, pas ça, qu'on te sert. Mais oui, enfin, je suis sûre que dans les deux situations, on va arriver dans des endroits où les gens ne pensaient pas. Même, donc c'est demain que je retourne dans la première entreprise avec qui j'ai commencé, là où donc on va célébrer l'opposition. Si vous voulez, on s'est quitté quand même, c'est au niveau d'un comité de direction. La direction générale était très énervée contre les opposants qui se sont ouvertement posés, enfin, qui ont montré par des tas de choses plus ou moins implicites qu'ils étaient opposants. Et la direction était très agacée contre cette attitude-là, quoi. Et c'était presque, on va aller reprendre en entretien, leur expliquer l'objectif. Et j'ai dit non. Enfin, voilà. Donc, on va célébrer. Alors, je pense qu'ils attendent demain matin avec impatience pour voir quand même comment on célèbre, des opposants. Mais écoute, avec les enfants, ça doit être génial. Moi, ils sont grands, mes enfants, j'ai pas testé. Moi, avec mes petites filles, j'en ai une qui est dans le nom permanent. Oh, mais on va faire ça, on va célébrer. Ça peut être pas mal. Ok, merci Rachel. Je propose qu'on entende Anne, et puis après, c'est des questions pour l'une ou l'autre, voilà, ou sur ce que j'ai dit, ce sera bienvenu. Du coup, Anne, toi, c'est plus à chaud, donc tu sors presque tout juste là des 3 jours de séminaire, qui étaient en plus ça. À domicile, toi, tu joues à domicile. Donc, voilà, moi, je jouais à domicile et donc ça fait à peine 3 semaines qu'on a fait la formation. Du coup, en termes d'expérimentation, j'ai pas encore expérimenté vraiment en collectif. Par contre, ce que je peux vous partager, c'est que je l'intègre, je fais de l'accompagnement, je suis coach aussi et je fais de l'accompagnement, j'accompagne pas mal de transitions professionnelles et du coup, je commence à l'intégrer. Et c'est plutôt bluffant. Alors, je mixe aussi pas mal. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est à la fois le côté séquentiel, et donc on revisite les 4 étapes, à chaque étape finalement, donc le rêve, planification, action et célébration. Ça, pour moi, c'est vraiment une structure de base qui est rentrée tout de suite là et qui aide à construire un entretien, qui vraiment peut se répéter à l'infini, un peu comme des poupées russes en fait. Donc ça, j'aime beaucoup. Pour moi, ce que j'ai vécu, c'est beaucoup d'inclusion en fait par rapport, là tu nous as fait faire le positionnement, est-ce qu'on se sent plutôt rêveur, planificateur, action et ce que j'ai vécu dans le groupe projet, c'est qu'il y avait vraiment de la place à toutes les étapes. C'était assez inclusif, quel que soit le mode, en fait, notre mode de fonctionnement préféré. Est-ce que tu veux donner un exemple précis pour illustrer ? Par exemple, quand on était sur la planification, il y avait une personne notamment qui, elle, était vraiment déjà dans des actes très, très concrets. Donc, on avait dans le projet, il y avait filmé. Et pour elle commençait, c'était on trouvait le matos pour filmer,
alors qu'il y en a d'autres qui pensaient déjà, non, mais là, il faut qu'on commence par clarifier la forme exacte de notre projet. Et en fait, ça peut paraître complètement opposé. On peut le voir comme à deux endroits complètement opposés de la chaîne de planification. Mais là, ça pouvait s'exprimer, en fait. Et du coup, c'était pas non, mais attends, ce que tu es en train de dire, c'est pas le moment, quoi. Ça pouvait s'exprimer, et c'est ensuite, on relie les fils. On relie les fils qui vont donner la partition de la planification et de comment on se met en action. Moi, j'aime beaucoup ce côté non linéaire, en fait, aussi, parce que la vie, c'est pas linéaire, quoi. Et même, je sais pas vous, comment c'est pour vous, mais quand vous avez un projet, même pour vous, vous pensez à tout en même temps. Vous ne commencez pas par un début et une fin de façon… moi, je ne le vis jamais comme ça, en tout cas, et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Et le jeu, en fait, pour moi. Alors ça, c'est le plaisir de réaliser, le plaisir dans les choses sérieuses, quoi. Alors, en général, ça se produit effectivement. Enfin, il y a du jeu et ça dans les séminaires. Mais là, en plus, on avait des clowns, dont une clown professionnelle quand même. Donc, on était vraiment servis, quoi. On ne pouvait pas trop se prendre au sérieux. Et en même temps, c'était tellement dans l'authenticité. Ce n'était pas le jeu surjoué ou le jeu en mode masque, mais c'était vraiment tout l'art du clown, en fait, d'être en transparence avec ce qui nous habite, ce qui est vivant. Et ça a eu un impact dans le groupe. Ouais. Et du coup, ça nous a permis, et c'était un des thèmes de notre projet, qui était de partager autour des dragons, justement. On a fait une petite mise en abîme de la méthode dans notre projet. Voilà, et beaucoup d'espoir. En fait, pour terminer, moi, merci Rachel pour tes partages, parce que c'est… moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la méthodologie proposée pour aller vers les entreprises. Alors, évidemment, avec beaucoup de préparation, hein, ça c'est clair, je peux entendre ça. Mais pour moi, le flow, ce que tu exprimais, Julien, tout à l'heure dans la présentation, le flow du passage au rêve, du rêve à l'action, c'est peut-être quelque chose qui me manquait, tu vois, même dans mes expériences de facilitation et d'accompagnement des collectifs. Là, je sais pas, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui peut être efficient, pour parler de termes d'entreprise, même si voilà, il y a autre chose pour moi derrière. Et l'intervention du corps, en fait, du corps, de l'intuition, ça c'est hyper précieux pour moi là. C'est une telle richesse en plus de l'intelligence, de la pensée, hein, voilà, de pouvoir s'appuyer sur ça. Les résultats sont bluffants, en fait. Je vois qu'à chaque fois les résultats sont bluffants, et voilà. Donc comme vous pouvez l'entendre, je suis assez enthousiaste. Il me tarde de l'expérimenter plus avant, mais je commence même sur des projets perso, et avec Julien, on a rêvé hier ensemble le prochain séminaire à Pau. Voilà, c'était chouette de l'appliquer tout de suite. Merci Anne pour ton partage. Pour compléter, Julien, si tu veux, juste 3 ou 4 mots. J'ai eu l'occasion de le réutiliser aussi avec donc 2 autres personnes qui ont participé à la formation que j'ai faite, qui sont Romain et Jean-Emmanuel. On a eu l'occasion de le réutiliser, mais dans un cadre du coup plus de bénévoles. Et c'est vrai que, voilà, où c'est pareil, on a passé un week-end ensemble et on a fait un rêve du dragon avec des gens qui ne connaissaient pas. On était 3 animateurs. Enfin, moi, j'étais en soutien, ils étaient 2 animateurs. Et du coup, oui, c'est pareil. Là, sur cet exemple-là, on a aussi vu voilà, la puissance. Alors, la différence de l'entreprise, c'est que les gens, ils étaient là de façon bénévole, mais ils étaient donc tous volontaires autour d'un projet qui les réunissait déjà.
Mais voilà, ça nous a permis de vraiment avancer aussi beaucoup sur le corridorique, quoi. J'ai dit. Chouette, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des rebonds, des partages voilà, sur ce qui a été partagé, sachant qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps, mais voilà, c'est open. En tout cas, pour moi, c'est open. Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai mes petites filles qui sont en train de s'étriper là. Ah. Donc, je crois que je vais y aller. Il faut célébrer. Il faut célébrer. Voilà, on va aller voir le dragon des unes et des autres. Dragons. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toi. À bientôt, Merci, Sophie. À bientôt. Ok. Ouais, Lorenzo ouais. Ouais. Je voudrais bien rebondir sur ce que nous disait Anne, c'est ça, quand elle a parlé de la dimension du corps. Et justement, j'aimerais que, si c'est pas, je ne sais pas si c'est l'endroit, je dis, hein, ce qui m'a motivé dans un premier temps, puisque je connais un peu le rêve du dragon, c'est quand tu as parlé de la danse du dragon. Est-ce que tu peux en parler à cet endroit ou c'est pour une autre fois? Ça se vit surtout, en fait. Mais pour le dire en 2 mots, peut-être Anne, tu pourras, ou même Rachel, témoigner de... Non, Rachel, je ne suis pas sûr que tu l'aies vécu. L'idée, c'est de littéralement être confronté à un de ces dragons. Donc l'idée, c'est de se mettre par deux et de mimer. Il y a quelqu'un qui se connecte à un dragon. Par exemple, moi, c'est le vite, vite, vite. Voilà, faut se dépêcher, on n'a pas le temps. Voilà. Et du coup, je vais commencer à mimer ça dans l'espace, je bouge, et puis j'ai mon binôme qui va être en miroir, qui me mime exactement à l'identique. Et à un moment donné, j'arrête, moi, d'incarner mon dragon, je me désolidarise, et puis mon mime continue. Et du coup, j'interagis avec le comportement de mon dragon. Et voilà, je vais pouvoir interagir, danser, rentrer en lien. Enfin, il se passe plein de choses en ce moment-là. Voilà. Donc c'est un processus profond, qui s'amène pas juste comme ça à la légère. C'est pas pour rien que c'est le 3e jour aussi que je le propose, et voilà, qui peut toucher des choses profondes. Donc voilà. Mais en tout cas, ça permet de vivre vraiment dans ces cellules. Ça veut dire quoi danser avec un dragon, quoi. Et toute la richesse humaine, j'ai envie de dire, qu'il y a, et d'empathie, en fait, se connecter avec une part de soi et sa force. Ouais. Anne, si tu veux. Oui, c'est clairement une danse super profonde, et de voir, en fait, de voir son dragon. Moi, je commence par le mimer, et l'autre me fait le reflet, et ça peut déclencher des choses super, des AA très, très profonds. Et en même temps, ça évolue. Il y a la danse, à travers la danse, le dragon, le dragon peut évoluer. Après, c'est ouvert, mais ouais, il faut un cadre de sécurité, d'authenticité assez important. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va faire un petit cercle de clôture après pour finir ensemble. Pas forcément une question, mais juste le fait d'exprimer le fait d'être rassuré sur la possibilité de piocher, parce que voilà, on intervient... moi, je suis facilitatrice en intelligence collective au sein d'une com d'agglo, et on nous demande souvent des petits bouts, rarement l'intégralité, ce qui serait mon rêve. Mais du coup, voilà, ça m'a rassurée de savoir qu'on peut aussi picorer un petit peu dans les différents outils. Absolument. Ok. Sarah et Jérémy, vous êtes toujours là? Oui, toujours là. Ok. De mon côté, j'ai été très touchée. En tout cas, ça a beaucoup résonné quand tu as présenté la roue avec les différentes étapes. J'ai pu comprendre où est-ce que je peux souvent me trouver de façon naturelle, qui est plutôt la partie rêveuse et planificatrice. Et en même temps, je rejoins l'idée que je peux retrouver le rêve en moi, la connexion à chaque étape en fait de la roue. Et c'est ça qui maintient cet élan du cœur. Et du coup, ça a été intéressant pour moi de me rendre compte de du centre en fait de cette roue qui est vraiment le cœur, la joie, le côté ludique pour la durabilité et la réconciliation des énergies à la fois planificatrices, yang, et puis intuition,
création, féminité, et donc de pouvoir mélanger ces différentes approches. Ça m'a beaucoup inspirée. Merci. Super, merci pour ton partage. Ouais, j'avais, quand Sabrina, quand tu as partagé, je me dis, à la fois on peut piocher, mais aussi on peut rajouter. Il y a vraiment, voilà, moi j'ai d'autres outils que j'ai qui je sais qu'ils peuvent s'intégrer à différentes phases mais c'est la structure qui est vraiment soutenante. Ouais. Et ça, c'est assez, ouais, assez chouette. Ça. Est-ce que dans le cadre de la formation, on parle justement de comment convaincre sur le fait de rêver ensemble dans un projet? Parce que j'avoue que cette phase-là, moi, j'ai beaucoup de mal à la faire passer. Ben, en fait, toutes les questions sont bienvenues, notamment dans les sessions de supervision. Donc, on peut tout à fait explorer ces questions-là et avec des cas pratiques et vécus. Après, voilà, pour moi, en fait, chaque phase nourrit l'autre. Et du coup, si ça bloque à un endroit, peut-être ça vaut le coup d'aller sur la phase d'avant. Et en l'occurrence, pour bien rêver, il faut bien célébrer avant, pour moi. C'est nécessaire de reprendre le fil de l'histoire, d'où on vient, et du coup, l'élan de mais où on va, du coup, ensuite. Et là, d'ouvrir. Et de voir le rêve comme un amplificateur des prises de conscience qui émergent quand on prend un petit peu de recul comme ça. Et pour autant, amener la célébration, ce n'est pas forcément plus facile que le rêve. Donc ça déplace peut-être la problématique. Mais en tout cas, voilà, c'est possible. Et puis, ça peut se faire sans le dire aussi, quoi, en fait. Anne, tu as parlé donc, Rachel, de questions génératives. C'est effectivement une dénomination qu'on a dans Dragon Dreaming. Les questions génératives, c'est une question ouverte, qui est inspirante, qui ouvre plein de réponses possibles. Et c'est ce qu'on pose au début d'un cercle de rêve. Mais on peut poser cette question-là sans dire on est en train de faire un cercle de rêve, mais juste on fait tourner, et puis on prend les réponses de manière exhaustive, et voilà. Ça peut être amené d'une autre manière. Ça peut être vu comme un brainstorming aussi. C'est le mot qu'on peut raccrocher assez facilement dans ce contexte-là. J'aime bien parler de dreamstorming des fois. Et la nuance que fait John Croft d'ailleurs par rapport au brainstorming classique, c'est que le brainstorming, chacun va mener des idées, puis au bout d'un moment on fait un tri, puis on va ressortir 2 ou 3 idées, et puis voilà. Et toutes les autres idées, on les met à la poubelle en fait. Dans un cercle de rêve, c'est vraiment chacun partage tous ses souhaits, ses élans, et on inclut tout en fait. Et l'idée, c'est que dans le projet, on fasse en sorte que tout se réalise. Et du coup, on n'est pas exactement sous le même angle. Donc, ok. Est-ce que vous avez des questions sur la formation, ou est-ce qu'on va vers un petit cercle de clôture pour se dire au revoir? C'est quand? J'ai qu'une question. Tu vas recevoir le petit sondage pour choisir les dates. Il y a différents créneaux au mois de juin. D'accord. Il y a suffisamment de personnes? Vous y voyez un peu plus clair pour savoir combien il vous faut de personnes pour le groupe? On est plutôt confiant. Ouais, D'accord. Dans notre visualisation, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, c'était assez festif, il faisait beau. On était aussi à l'extérieur. Voilà, sous un chapiteau, tout ça. Sous un chapiteau, il y avait un feu. Ça marche. Je propose qu'on se fasse un petit tour. Ah oui, une petite annonce avant. Souvent, il y a des gens qui sont un peu en reconversion, qui sont aussi attirés par le rêve du dragon. Du coup, les deux se rejoignent. Du coup, je me permets de dire que j'anime un atelier gratuit jeudi sur le thème de la reconversion professionnelle. Donc, si vous voulez faire suivre l'info, il reste quelques places. Voilà. Et puis, pour finir, en guise de prochain petit pas, si ce n'est d'aller explorer et répondre au sondage pour les dates, si vous voulez, c'est de voir comment ces 3 devises que j'ai partagées peuvent inspirer, éclairer les projets actuels dans lesquels je suis. Pareil, pro, perso, petit, grand. Voilà. Donc, plus c'est ludique, plus c'est durable. Quand le cœur n'y est plus, célébrons. Ça, je crois qu'on l'a illustré. Et apprendre à danser avec ses dragons. Et puis, pour finir, l'invitation à partager ce que vous avez entendu ce soir, ce que vous en retenez, pour éviter que ça sédimente dans l'oubli,
Et c'est une manière de réactiver. Et puis en plus, c'est gagnant-gagnant puisque ça permet aussi peut-être d'inspirer d'autres personnes et de voir ce qui est clair en soi et ce qui l'est peut-être moins. Voilà. Et puis pour finir, 3 petites questions. Quelle est votre pépite, votre prochain pas avec tout ça? Et puis dans quelle énergie je pars ce soir? Je veux bien prendre la parole. Ma pépite, c'est ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est cette dimension de l'open source, du Creative Commons, qui permet effectivement de le rendre viral. La deuxième question, du coup, tu l'as... Enfin, ton prochain pas et l'énergie. Le prochain pas, j'attends effectivement que tu puisses... que l'enregistrement puisse être disponible pour pouvoir le diffuser. Et le troisième, pardon? Dans quelle énergie tu pars? Et bien que je connaisse le rêve du dragon, moi je me sens tout à fait... Enfin, voilà, je suis content d'avoir participé à ce rendez-vous, puis d'avoir revu quelques amis, et puis voir comment les choses évoluent avec ta démarche. Donc, voilà. Et je passe la parole à quelqu'un, c'est ça? Ouais, tu peux la remettre au centre et puis quelqu'un va bondir dessus. Et bonsoir à toutes et à tous. Merci. Je veux bien prendre. Allez. Est-ce que j'ai une pépite? Je ne sais pas si c'est une pépite, mais en tout cas, je crois que d'avoir entendu Rachel partager son expérience là, en entreprise, à la fois avec les difficultés, mais la joie et le bonheur, c'est venu appuyer sur ma conviction qu'il y avait quelque chose à faire en entreprise. Ouais, la pépite, ça serait vraiment, oui, de vraiment, et dans la question aussi de Sabrina, de travailler sur, enfin, de vraiment prévoir la préparation, en fait. Comment on amène les personnes aussi à pouvoir adhérer, l'espèce de processus progressif, et que j'ai vécu, moi, pendant la formation avec toi, Julien, quelque chose de hyper progressif qui nous a conduit à des endroits insoupçonnés, quoi. Donc, ça me met ça en bien présent. Du coup, je repars au prochain petit pas. Voilà, moi, j'ai un cercle de rêve sur un projet collectif que j'ai envie de proposer. Une idée qui m'est venue et j'ai commencé à en parler. Donc, le prochain pas, c'est de créer un cercle de rêve pour voir où est-ce qu'on peut aller. Et je repars vachement énergétisée, en fait, là, de m'être connectée au rêve du dragon. Donc, merci pour ça. Là. Et impatiente, moi aussi, que les dates se calent pour le mois de juin. J'ai dit. Et balle au centre. Il prend la balle? Yes. Bon, je prends la balle alors. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'étais agréablement surpris en fait par les outils proposés. Ça me donne pas mal d'idées, déjà rien que par les illustrations et les échanges qu'il y a eu déjà demain dans l'animation. Je suis animateur, je travaille beaucoup avec des enfants et des adolescents, donc ça peut être de superbes outils pour amener à concrétiser des projets avec les jeunes, avec les enfants. Et puis, j'espère pouvoir suivre une des formations. Alors, peut-être pas en juin, parce que j'ai déjà un emploi du temps. Il ne va pas trop me permettre au mois de juin d'être disponible, mais s'il y a d'autres dates, je vais être à l'affût. Je pense que je vais prendre part à une des formations, à la formation, pour rendre nouvelle vie, pour faciliter les échanges partout où je passe. Voilà. Mon prochain pas, je ne sais pas. Je verrai comment mon prochain pas va se placer. Et quelle énergie, j'ai faim, donc je vais bientôt vous laisser pour aller manger.
Voilà, je passe la balle. Merci, merci Julien pour cette invitation. Merci à toi. À bientôt. Et bon appétit. Allez, j'attrape la balle, à moins que tu veuilles y aller, Sarita. Vas-y, je te laisse. Oui. Oui, oui. Ma pépite, ce soir, déjà, je voulais te remercier, Julien, parce que je crois que j'ai compris quelque chose. Je gravite dans pas mal d'associations, dont 2 voilà, assez récentes. Il y en a une où ça bloque, où je ne vis pas bien le collectif et je n'arrivais pas à comprendre. Et en fait, je crois que ce soir, j'ai compris qu'en fait, on n'a tout simplement pas un rêve partagé. Il y a beaucoup trop d'ego et d'intérêt personnel qui fait que ça ne peut pas, en fait. Voilà, tant qu'on est là-dedans, ça ne peut pas marcher, ça ne vient pas que de moi. Donc, ça fait du bien. Merci d'avoir compris ça. Donc ça, c'est ma pépite de ce soir. Je vais mieux dormir. D'ailleurs, mon mal de tête s'est volatilisé. Je pense que c'est pas mal lié aussi. Donc, belle énergie, belle circulation d'énergie, donc super. Mon premier pas, il est clair, hein. Enfin, Anne le sait aussi. J'ai hâte, j'ai pas pu participer à la précédente qui était sur un week-end. J'étais déjà engagée à titre perso et voilà, j'ai clairement hâte de la session de juin de pouvoir participer. Et de continuer à me connecter à ce qui m'anime vraiment. Enfin, voilà, la célébration me parle beaucoup. Je me suis beaucoup éparpillée ces derniers temps et j'ai vraiment besoin de me reconnecter à ce qui me met en joie. Voilà, donc ça, voilà, c'est un cheminement, ça éclaire. Je pense que ça pourra continuer à me donner des clés. Donc voilà, je pars sur une très bonne énergie et un grand merci. Merci à toi. Je te passe la balle, Sarita, du coup, facile. Merci. Mais je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire. Je crois que ma pépite aussi, ça a été aussi cette prise de conscience, ou ce rappel simplement de écoute-toi et justement la voix du rêve, la voix de la joie et cette force à l'intérieur qui va vraiment, pour moi, être le fil conducteur et le fil énergétique de tous les projets que j'aimerais déjà, le projet que j'aimerais mettre en place. Donc, et de voir aussi de constater à quel point je peux m'éloigner de ce rêve de façon inconsciente. Et donc, voilà, me le rappeler un petit peu plus souvent. Donc voilà. Et moi aussi, j'ai un peu faim et je peux bien dormir aussi ce soir. Et je vais peut-être faire plus attention aux rêves qui m'habitent aussi dans les prochains jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je prends. Moi, la pépite, c'est les témoignages. J'ai bien aimé les témoignages et puis le fait d'oser en fait s'y aller et de se remettre dans la zone d'inconnu. Enfin, ça m'inspire en soi. Témoignage de Rachel en particulier. Et mon prochain pas, ça va être de vous envoyer le petit mail derrière avec le sondage des dates, faire le replay, etc. Et puis, je repars très énergisé et enthousiaste de vous avoir rencontré et puis avec la joie, en tout cas, d'en retrouver certains à Pau ou à Lyon ou ailleurs, tôt ou tard. Donc, un grand merci. Et puis, je reste dispo s'il y a des questions, que ce soit par mail ou par téléphone. Voilà, si ça décante dans la nuit ou autre, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis à bientôt. Et bon appétit et bonne nuit. Et faites de beaux rêves. Merci. Merci. Salut, salut.